Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le HTML. Aujourd'hui, on va parler des tableaux. Donc, en HTML, pour faire un tableau, c'est assez simple. Il suffit d'utiliser une balise qui s'appelle table, comme tableau. Dans cette balise-là, on va insérer des lignes et des colonnes. Donc, le plus simple, pour faire un tableau basique, c'est de mettre la balise table, de faire une ligne. Donc, pour faire des lignes, c'est des rows en anglais, donc c'est TR. Donc ça crée une ligne. Et après, dans cette ligne, on va rajouter des cellules. Donc les cellules, ce sont des datas. Donc ça s'appelle une table data, donc TD. Voilà. Et donc, si je crée, donc là j'ai créé une ligne, on voit à peine un petit peu qu'il y a des séparations. Si je copie cette ligne, j'ai deux lignes avec mes cinq colonnes. Donc là, on ne voit pas grand-chose puisque il n'y a pas de séparation de base. Avant, on peut toujours le mettre, venir mettre dans les balises des choses comme le border ou pour faire apparaître. Mais c'est vraiment devenu obsolète. Maintenant, on le fait en CSS et avec des feuilles de style. Donc, je vous ai préparé une petite un tableau en HTML. Alors, il faut que je le récupère. Il est là. Voilà. Donc là, vous voyez, il apparaît tout à la ligne et ça nous donne ceci. Je vais le mettre en forme. Voilà. Donc, j'ai rajouté un petit peu de style au début, juste pour aligner le texte. En fait, je vous le dis vite fait, j'ai rajouté un bord sur chaque cellule pour qu'on voit à quoi ça ressemble. J'ai aligné le texte au milieu, center, et j'ai fait des cellules de 20% de la taille du tableau. Et donc, j'ai créé 3 lignes, et vous voyez, la première est en gras, parce qu'en fait, on a la possibilité de donner des en-têtes de tableau. Donc mon tableau est composé de deux choses, un peu comme les pages internet où il y a le head et le body. Là c'est la même chose, on a un T-head pour l'en-tête du tableau et un T-body pour le corps du tableau. Et dans le T-head, on crée une ligne et on va créer des cellules qui vont être des cellules d'en-tête. Donc elles s'appellent TH au lieu de s'appeler TD. Et ces TH là donc vont faire que de base le texte sera gras et on repérera que c'est l'en-tête du tableau. Après, bien sûr, avec le style et en CSS, on peut vraiment changer toute l'apparence. Donc là, on a un tableau qui a été créé rapidement avec une en-tête et une ligne d'en-tête et deux lignes. Et après, on a la possibilité de rajouter des attributs dans nos balises qui vont nous permettre, donc je vais vous parler des attributs colspan et rospan, qui permettent en fait de fusionner des cellules entre elles. Donc si par exemple je prends ma première cellule d'en-tête, ici, et je vais lui dire que colspan, voilà. En fait, colspan va lui dire tu vas fusionner, et je vais lui donner un nombre, donc je vais lui dire tu vas fusionner sur 3 colonnes. Et vous voyez que ma cellule ID fusionne sur les 3 colonnes. On peut faire de même pour les lignes. Donc là, ça sera rowspan. Et pareil, rowspan, je vais lui dire 2. Et vous voyez, la première ligne est venue sur... La première cellule prend 2 lignes. Donc là, ça nous permet, grâce à colspan et rowspan, de pouvoir fusionner des cellules entre elles, un petit peu comme on le ferait avec Excel. D'ailleurs, en parlant d'Excel, la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est un petit site internet qui permet de récupérer tous les tableaux venant d'un tableur du genre Excel, Google Docs, et d'avoir le code HTML et CSS qui correspond. Donc pour ce faire, j'ai créé un petit tableau qui va s'ouvrir, et il suffit d'aller sur le site, en fait, Tablaizer. Vous avez le nom qui est ici. Tablaizer, et on va venir coller ici notre tableau. Donc j'ai fait un tableau, vous voyez, comme ça. Je vais le copier, donc je le copie d'Excel et je viens le coller ici. Donc là, il ne ressemble à rien. On peut lui dire de pas styliser en faisant nos CSS, la taille de police, la couleur. Allez, nous on va les mettre
une couleur comme ça, la couleur de l'entête, la police, et on fait Tablaze it. Et là maintenant, on a tout le code qui apparaît. On le copie, et quand on vient dans notre fichier HTML, on n'a plus qu'à le copier, et vous voyez, on a directement notre tableau qui apparaît ici. Alors, c'est pas très intéressant pour avoir des tableaux stylisés. C'est assez intéressant quand on a des tableaux très grands en Excel et qu'on a des tableaux avec 10 colonnes, 20 lignes, et qu'on veut récupérer des données facilement. Il suffit de copier notre tableau et venir le coller dans ce petit utilitaire, et on récupère très rapidement le code HTML. Après, on n'est pas obligé d'avoir tout le style, on peut l'enlever et on se retrouve avec un tableau qui était le même que celui que j'avais au départ. Voilà, un tableau avec surtout des données. Après, tout ce qui est toutes les encadrements et les bordures, elles sont faites grâce au style que j'ai rajouté là. C'est juste pour qu'on voit ces bordures et ces cellules. Mais voilà, donc cet outil permet de récupérer facilement de grands tableaux en HTML. Et vous voyez que ça crée en fait le code qui est ici. Alors, il rajoute des classes pour le style qu'on peut enlever aussi. Donc, on enlève les classes. Et maintenant, on a notre tableau. Il suffit de le mettre en forme. Et voilà. Et donc, on a notre tableau qui apparaît ici et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que j'avais au départ ici. Si j'enlève le colspan et le rospan. Voilà. Et donc là, on a deux tableaux qui sont identiques et on a le code en fait. Donc le code qui est identique aussi. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo sur les tableaux. N'oubliez pas, PapCS à tous et à bientôt.